Aujourd'hui, notre vrai sens de la priorité, ce n'était plus de poser des questions à l'enfant, de le regarder. Ce n'était plus de voir comment il se débrouillait tout seul, sans qu'on puisse l'interroger, lui faire passer des interrogatoires où on lui pose des questions. Lui faire passer des interrogatoires où on lui demande de s'asseoir juste devant nous, dans le fauteuil avec nous, ou alors un peu plus loin dans l'autre fauteuil en face de celui sur lequel nous sommes. Ce n'était plus de faire ça, ce n'était plus dans notre intérêt de faire ce genre de choses. Notre intérêt principal maintenant, c'était son besoin de s'installer, son envie de s'installer, voir comment il s'installait et comment il apprivoisait la maison. Maintenant, plus qu'autre chose, on regardait comment il apprivoisait la maison, on lui laissait une liberté totale. Parfois, de temps en temps, on l'arrêtait dans le couloir et on lui demandait si tout allait bien. Et parfois, de temps en temps, dans sa chambre, on venait toquer et on demandait si on pouvait entrer. Mais on attendait évidemment qu'il nous dise oui, oui, entrez, et ensuite on entrait. On poussait la porte légèrement, on entrait presque comme si on ne pouvait pas encore entrer. On poussait la porte, et puis une fois que la porte était un peu inclinée à l'intérieur de la chambre, comme si elle était un petit peu vraiment légèrement à l'intérieur de la chambre, on pouvait juste passer, ne serait-ce qu'un épaule et la moitié du corps. On disait je peux entrer? Et il nous disait oui, oui, vas-y, parfois avec un petit sourire en coin. Et là, on était rassurés. On savait qu'il était ouvert à nous complètement. Mais maintenant, on ne forçait plus. Notre principale, notre principale chose qu'on, la principale chose qu'on faisait maintenant, c'était d'observer comment il s'acclimatait à son nouveau climat de vie, à ses nouvelles directions de vie, comme par exemple ce qu'il fait le soir, ce qu'il fait le matin, ce qu'il fait l'après-midi pour se sentir bien. Comment est-ce qu'il nous voit? Nous voit-il comme ses parents, comme des tuteurs qui sont temporaires, ou alors simplement comme les personnes qui prennent soin de lui, mais qui n'ont pas de titre, père, tuteur, ou alors les personnes qui prennent soin de lui, parents? Peu importe, maintenant notre intérêt c'était plus de voir comment il se débrouillait, c'était plus de voir comment il allait. Ce que nous on ressentait par rapport à lui, ce que nous on ressentait inversement à lui, pouvait être vraiment très différent. Parfois j'avais peur, peur qu'il ne s'installe pas correctement, peur qu'il n'accroche pas à la maison, peur qu'il ne puisse pas trouver ses marques, peur qu'il doive faire autre chose, ou alors qu'on doive parfois sortir, peur qu'il ne puisse pas tout simplement s'installer, peur qu'il ne puisse pas accrocher et tisser un lien avec la maison, ou alors un lien trop faible, un lien faible qui pourrait se briser. Ça, c'était ce que moi je ressentais. Ce que toi tu ressentais un jour, tu t'es exprimé sur le lit et tu m'as dit, moi je ressens ça. J'ai l'impression que voir cet enfant marcher, voir cet enfant essayer de trouver ses marques, voir cet adolescent qui a quand même eu un gros problème de communication à cause de ce qu'il a vécu. Chaque soir quand je fermais les yeux, je n'étais pas reposé, je n'étais pas fatigué. Chaque soir lorsque j'accomplissais une mission terminée, m'occuper de cet enfant. La nuit me mettait encore au défi de voir si je pouvais supporter cet enfant, au défi de voir si je pouvais supporter comment il est apparu dans nos vies. Et chaque fois que je fermais les yeux, il réapparaissait, couché, couvert de boue, et complètement perdu, en dessous de la roue, en dessous de la roue gauche, derrière la voiture. Et je me disais, c'est cet enfant qu'on a chez nous. Mais l'image que j'avais de lui aujourd'hui, le matin, l'après-midi, le soir, n'était plus, n'était plus une image d'un garçon fermé. C'était une image d'un garçon ouvert. Un garçon ouvert, peut-être pas encore ouvert d'esprit, mais ouvert, qui parle, qui s'exprime, qui nous regarde, plus avec un regard éteint, mais avec un regard qui veut dire des choses, un regard qui sait très bien s'exprimer. Il n'a pas besoin de mots, a juste besoin de nous regarder, et on sait ce qu'il veut faire. Ce n'est pas non plus un animal, c'est juste que il ne s'exprime pas encore. Il ne dit pas encore clairement les choses. Il vient, il nous regarde, mais je sens qu'il y a quelque chose de vide qui règne toujours. C'est cette peur que moi j'ai, cette peur qu'il reste comme ça, avec un aura lumineux, l'impression qu'il est posé, qu'il est enfin installé,
qu'il est enfin ouvert à nous, mais que derrière cet aura lumineux, eh bien, ce regard ouvert n'est pas vraiment ce qu'on pense. C'est juste une sorte de couverture. C'est juste une sorte de couverture pour rester dans notre maison. Et je vois cette chose brisée à l'intérieur de ses yeux. C'est, c'est réellement ça, ce dont nous deux nous avons peur. Que cette chose brisée reste et qu'elle reste en flottant à la surface de ses yeux, à la surface de sa manière d'agir. Et pourtant il s'installe. Pourtant autour de lui, grâce à lui, les meubles, les murs et la maison elle-même et toutes ses intermédiaires, les meubles et les murs, prennent vie, grâce à lui, mais on a peur qu'en surface reste cette petite fissure.